Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Avant de commencer, je vous rappelle que cette semaine, de nouveaux tirages vont sortir, donc les tirages mensuels pour le mois de juin et les tirages sentimentaux, que je précise, ne seront pas mensuels mais pour l'été. Tout simplement parce que j'aime bien laisser aussi le temps aux choses de se faire et à vous aussi de pouvoir faire évoluer vos situations. Donc j'essaierai de donner des messages les plus précis possibles et complets. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos tirages sentimentaux de vos signes Vénus qui s'y rapprochent le plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner du coup pour pouvoir être alerté de la sortie de ces vidéos-là. Et en attendant, du coup, on va venir voir pour vous les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc, les béliers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, tout simplement parce que vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps. Donc, pour que le message soit un peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes. Vous gardez dans tous les cas votre libre arbitre. Vous êtes les seuls à vivre ce que vous vivez et à ressentir ce que vous ressentez. Donc vos choix vous appartiennent, c'est très important. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Comme d'habitude, un message au niveau général, puis professionnel, puis sentimental. Et on terminera avec une carte conseil. Au niveau de votre état d'esprit cette semaine, les béliers, j'ai la carte de l'examen. Au niveau de l'énergie à travailler. Alors attendez, parce que là j'en ai trop. Ouais, peut-être au niveau de la famille. Peut-être des choses à travailler au niveau de la famille des béliers. Pour retrouver une certaine tranquillité. On va garder une seule carte et elle est là. La réunion. Ok, au niveau du conseil. Le changement. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mes conseils et interprétations. Donc sur votre état d'esprit, sur cet examen. Non, j'ai tout un tas qui est tombé. Allez, sur cet examen, au niveau de votre état d'esprit cette semaine, waouh, j'ai de nouveau le changement qui est tombé. Ouais, bon, j'en ai trop encore une fois, donc il y a peut-être quelque chose là, un verdict ou la maladie. Ok, ok. Bon, je vais venir préciser tout à l'heure. Au niveau de l'énergie à travailler sur cette réunion, le hasard, ok. Et sur le conseil ou la direction que ça peut prendre, alors j'ai l'entreprise, le changement et ici j'ai le despotisme. Ok. Alors, au niveau de l'état d'esprit, je prends des pincettes parce qu'ici j'ai la carte de la maladie et je sais que ça peut être un petit peu délicat. Peut-être pour certains d'entre vous, vous passez des examens médicaux cette semaine, d'accord? C'est peut-être simplement ça, ou vous recevez des résultats. Mais ici, avec la carte de l'examen, c'est pas une carte négative. On voit même des gens jeter leur chapeau. C'est un peu comme s'il y avait des résultats qui tombaient ou un verdict qui tombait, mais ouais, peut-être que c'est au niveau médical, peut-être au niveau de certains mots que vous avez, peut-être que vous allez pouvoir mettre un mot dessus, ou en tout cas, si une maladie est détectée, d'accord, dans tous les cas, c'est justement l'occasion de pouvoir la traiter. Voilà au niveau de votre état d'esprit, en tout cas. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut aussi être un examen qui vous stresse, parce que la maladie, ça peut être le stress aussi. Un examen ou un entretien qui vous stresse un petit peu cette semaine. Prenez ce qui vous parle. Au niveau de l'énergie à travailler, ici j'ai la réunion et j'ai le hasard. Donc peut-être que vous allez être amené à rencontrer certaines personnes autour d'une table, que ce n'est pas quelque chose que vous attendiez et que vous allez un petit peu discuter, vous voyez, pour vous mettre d'accord peut-être sur quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à communiquer avant de prendre peut-être une décision,
à partager votre avis, à prendre des conseils, ou peut-être tout simplement une réunion, hein, une réunion de famille ou une réunion avec vos amis, ou en tout cas un moment où vous vous réunissez, qui risque d'être un peu de vous chambouler, on va dire. Mais bon, pour moi, ça me parle surtout de ne pas hésiter à demander l'avis des autres, à discuter pour pouvoir trouver des accords ou prendre la meilleure décision possible. Au niveau du conseil, ici, j'ai la carte du changement et la carte du despotisme. Donc, le conseil ici, c'est même si vous n'y croyez pas, même si vous ne voyez pas forcément de positif dans un changement à opérer, changez quelque chose s'il faut changer, si vous voulez du changement dans votre vie, du changement positif. Croyez-y, soyez positif pour pouvoir attirer le positif à vous. Si vous ne tentez pas des choses, dans tous les cas, vous ne changerez rien dans votre vie, voyez, et du coup, vous vous sentirez toujours bloqué. Ça va me parler aussi de ne pas être forcément défaitiste face à un changement qui s'opère. D'accord ? Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Dans tous les cas, rien n'arrive pour rien. Je le répète dans chaque vidéo, mais même si parfois ça peut être des choses un petit peu difficiles, parfois c'est nécessaire pour pouvoir s'élever ou évoluer. Allez, au niveau professionnel, pour vous les béliers, cette semaine, votre état d'esprit. Le fou. Au niveau de l'énergie à travailler, le valet de coupe. Et au niveau du conseil de la direction à prendre, le 7 de coupe. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Ok. Elle est tombée à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Sur ce valet de coupe, sur l'énergie à travailler, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Concrètement, j'en ai trop. Beaucoup trop même. Peut-être quelque chose d'inattendu, un changement inattendu pour vous cette semaine. Ça ressort au niveau professionnel en tout cas, une communication. Ok. Et sur le conseil, j'ai le soutien. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, au niveau professionnel, j'ai ici la carte de la coupure qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être que c'est une coupure que dont vous aimeriez vous éloigner. Peut-être que vous avez coupé quelque chose à un moment donné et maintenant vous voulez un nouveau départ avec ce fou. Un nouveau départ un peu plus en légèreté. Un peu comme si, allez, je vais où bon me semble, on verra bien, je réfléchirai plus tard. C'est un peu l'énergie du fou, vous voyez. Il prend 3 affaires, la fleur au fusil, et puis en avant, on verra bien ce qui m'attend. Donc ouais, peut-être que ça va parler aux personnes au niveau professionnel qui ont eu un certain break et qui veulent un nouveau départ aujourd'hui. Ici, avec le valet de coupe qui est tombé à l'envers, on me dit, et la carte de la communication, on me dit qu'il y a peut-être vous allez peut-être avoir une communication qui vous apportera de la nouveauté. De la nouveauté un peu, pas forcément quelque chose de très stable ou qui risque un peu de vous déstabiliser. Peut-être une nouvelle proposition qu'on vous fait, vous voyez, un peu soit avec de la maladresse, mais vraiment j'ai la sensation le valet, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler mais qui commence. Vous voyez, il est un peu au bas de l'échelle, entre guillemets. Donc peut-être un nouveau contrat dans un nouvel emploi où vous ne vous sentez pas forcément encore très légitime, mais en tout cas, j'ai une communication en ce sens-là qui me dit peut-être gardez confiance et allez-y avec votre cœur et comme vous êtes, quoi. Dans tous les cas, vous êtes bosseur. Ça parle en tout cas avec le fou. Ça peut aussi parler de communication avec un collègue qui est un petit peu plus jeune que vous ou moins expérimenté, ou vous voyez. Là, du coup, ça se traduirait en attention à la communication avec cette personne-là. Vous l'adaptez à votre situation.
Au niveau du conseil qui vous est donné, ici, j'ai la sensation que vous avez plusieurs choix, presque vous savez pas trop quoi choisir, il y a de tout et n'importe quoi, mais de vous ouvrir à d'autres opportunités peut-être, vous voyez? Et dans tous les cas, n'hésitez pas à demander du soutien autour de vous pour vous aider à faire un choix. La 7 de coupe, c'est vraiment ça. Il a plein de- d'opportunités ou en tout cas de directions possibles. Il ne sait pas trop comment ni où aller, mais du coup, n'hésitez pas à demander le soutien de votre entourage pour vous aider. Voilà au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, ici pour les couples, ici pour les relations un petit peu compliquées, floues, instables, et ici pour les célibataires. Allez, pour les couples officiels, les couples mariés, pacsés, en concubinage, ou en tout cas les couples avérés. Ok, j'ai la carte de la séparation et sentiments romantiques. Je vous les lis. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ici, la carte de la séparation, c'est pas forcément une séparation définitive ou physique. Ça parle surtout d'une distance qui est mise peut-être euh, au sein de votre couple, mais peut-être parce que c'est nécessaire ou que ça peut vous faire du bien. C'est un conseil, vous l'adaptez à votre situation. Dans tous les cas, on me dit ici avec la carte des sentiments romantiques que vous, les béliers en couple, vos sentiments sont authentiques, vous ne portez pas de masque, vous ne faites pas semblant et ils sont dignes d'être vécus. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, eh bien, exprimez-le et faites en sorte, peut-être en prenant un petit peu de distance, d'arranger un petit peu les choses ou de vous retrouver. Ouais, c'est le conseil qui vous est donné ici. Encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Pour les béliers, dans une relation discrète, secrète, peut-être en instance de séparation avérée, peut-être un triangulaire, j'ai la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, on me dit ici que dans le cadre de cette relation, la personne en face de vous, c'est une personne avec laquelle vous êtes très liés et c'est mutuel, d'accord? Donc, n'hésitez pas à communiquer ouvertement, à dire ce que vous voulez, à vous dire les choses, parce que la personne en face de vous, on me dit qu'elle est à même de le comprendre. Est-ce qu'elle ira dans votre sens ou non? Je ne sais pas, mais elle est à même de le comprendre et dans tous les cas, c'est un des conseils numéro un, hein, qu'on donne en couple. Ouvrez-vous, mais ouvrez-vous à ce que vous voulez vraiment, exprimez-vous pour pouvoir attirer ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, si ça peut vous rassurer, la personne en face de vous ressent la même chose. Pour les béliers célibataires, quel est le conseil pour vous cette semaine? Alors, j'ai la carte des enfants et la carte de l'isolement. Je vais vous les lire. Il est temps de vous déconnecter du monde. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, plusieurs messages. D'un, la carte de l'isolement. Vous déconnecter du monde. Euh, c'est peut-être aussi un message pour vous dire un peu de lever le pied, peut-être sur les rencontres multiples. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Mais sur les rencontres multiples, prenez le temps de vous poser, de savoir ce que vous voulez réellement. Et si vous avez déjà rencontré quelqu'un, justement de vous rapprocher de cette personne et de vous isoler. Ici, j'ai deux personnes qui s'isolent du monde extérieur, vous voyez. Donc peut-être que pour élever cette relation, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, bien sûr, que pour élever cette relation, il vous faut peut-être vous retrouver tous les deux. Pour ceux qui ont des enfants ou qui ont rencontré quelqu'un qui a des enfants, on me dit ici que l'influence de ces enfants va être particulièrement importante cette semaine.
Voilà pour vous les béliers. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser les énergies générales. C'est la carte de Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bah, écoutez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à communiquer avec la carte de la réunion, à communiquer également avec votre partenaire, mais à communiquer surtout sur ce que vous désirez réellement, pour pouvoir vous l'attirer à vous et pouvoir avancer, justement. Avancer vers ce qui vous plaît et ce qui fait vibrer votre cœur. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que ce message vous aura parlé et vous aidera pour cette semaine. N'hésitez pas à revenir voir ce message en fin de semaine, voir s'il vous parle un peu plus et s'il peut un peu plus vous aider, ou à aller voir les tirages de vos autres signes. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end et une très belle semaine à venir et je vous dis à très vite pour les prochains tirages.